Assurer un droit au logement digne, c'est garantir à toutes et tous un logement décent avec un loyer qui ne fragilise pas le budget des ménages. La jeunesse et les ménages déjà précaires n'ont été que trop touchés par cette crise du logement. Développons nos dispositifs et notamment la garantie Visal pour permettre à chaque jeune de 16 à 18 ans de pouvoir devenir plus indépendant et ouvrir aussi cette garantie à nos seniors trop nombreux à ne pas disposer de garant. Abrogeons la loi Kasbarian, qui prévoit une amende de 7 500 € aux locataires en situation d'impayé et qui ne peuvent pas quitter leur logement faute de se retrouver à la rue. Une situation d'impayé de loyer n'est pas une volonté personnelle, mais bien une difficulté à surmonter, d'autant plus dans les moments que nous traversons. On ajoute de manière incongrue une amende à une situation de précarité. Notre devoir est avant tout de permettre que les impayés de loyer soient mieux traités avec des dispositifs d'accompagnement à la hauteur et puis également des constructions de logements sociaux et très sociaux capables de répondre à la demande. L'augmentation des cas d'impayés de loyer s'explique par l'inflation du coût de la vie, mais surtout par une augmentation significative des charges d'énergie. En 2015, le chèque énergie était mis pour pallier à ces coûts d'énergie. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que cette solution n'est plus suffisante. Il est donc nécessaire d'agir en limitant directement les prix de l'énergie, mais aussi en accompagnant davantage les bailleurs à la rénovation énergétique, avec des aides plus adaptées et plus importantes pour ne plus avoir de passoire énergétique. En ce sens, la hausse des révisions de loyer était plafonnée jusqu'en avril 2024. Ainsi, Emmanuel Macron et ses ministres, en prononçant la dissolution, n'a pas cherché à s'intéresser aux locataires qui verront en juillet les indices de révision de loyer en très forte hausse, faute d'une loi qui aurait pu intervenir dans les délais. Le parc social vieillit partout en France, les logements se dégradent et les locataires sont abandonnés. De Villeneuve à Cachin, les habitants des logements sociaux sont démunis face à la prolifération des rats, face à la montée de la violence et des dégradations de leur habitation, des loyers et des charges de plus en plus élevés. Elisa Martin, ancienne présidente d'Actis, et même en tant que députée, n'a jamais agi pour défendre les intérêts des locataires. En tant qu'acteur de terrain, je veux porter une refonte du système en soumettant les bailleurs sociaux aux mêmes règles que les bailleurs privés, notamment pour les logements non décents ou les passoires énergétiques. L'inflation galopante ne fait qu'augmenter le coût de la vie, réduisant considérablement la fin de mois. Et pourtant, les aides au logement ne sont pas rehaussées aussi vite. C'est pourquoi il devient nécessaire de rehausser de 10% les aides au logement et prendre davantage en considération le montant des charges. Enfin, nous devons agir pour la construction de centres d'urgence, d'accueil et d'accompagnement des personnes sans domicile fixe, de petites capacités, entre 10 et 12 personnes, mais diffuses sur tout le territoire. Nous devons toujours avoir à l'esprit et comme objectif que plus personne ne doit résider à la rue.